on peut pas dire que tu fais dans le consensuel. Alors, on a compris par contre que ta plume est plutôt fleurie. Les textes sont très travaillés aussi. Mais voilà, c'est vrai que tu fais pas dans le consensuel. Tout à l'heure, on disait attention, peut-être un peu tard, on l'a dit, attention aux enfants. C'est encore plus drôle si vous le dites plus tard. Et alors, parle-nous justement un petit peu plus en détail de ce qui t'inspire, ce sur quoi tu aimes écrire. Donc, ces textes engagés, on a compris c'est des thèmes féministes plutôt. Celle-là, en tout cas, c'est des thèmes féministes. J'en ai pas mal aussi qui sont plus sur des questions politiques et sociales en général, quoi. On peut. Et alors, qu'est-ce qui... Et Voilà. non, mais j'avais envie du coup de faire les féministes parce que je me posais la question en arrivant quelle chanson je vais faire, hein, parce que bon, heureusement que je fais pas ma tournée à Nantes avec que 2 chansons, donc forcément j'avais un peu le choix. Et les politiques, j'aime bien les faire aussi parce que ça ouvre le débat et puis c'est bien d'en parler, mais il y en a quand même beaucoup des chansons politiques et je trouve qu'en ce moment on parle beaucoup trop de politique. Avec les élections notamment, oui. C'est ça, mais le genre de politique qui me parle déjà plus et qui parle plus à beaucoup de gens, moi je serais pour de la politique de l'action. Bon, et du coup j'ai choisi de faire les chansons féministes parce que mine de rien ça reste un sujet qui est abordé mais toujours un peu plus délicatement et surtout il n'y a pas tellement de chansons féministes en ce moment je crois, donc je me disais que c'était celle que j'avais envie de partager avec vous. C'est ça, le féminisme qui s'assume et qui n'a pas peur d'expliquer ce que c'est que le féminisme. Qu'est-ce que le féminisme? Tu m'as dit ça tout à l'heure en off, je trouve ça très juste. C'est juste assez simple, c'est vrai que c'est un mot qui fait très très peur et qui transforme un peu les gens en statue, comme si on jouait un 2, 3 soleil, je suis féministe. Non, mais c'est assez simple en fait. C'est est-ce que vous êtes féministe? Voilà, ça se joue sur une seule question. Est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes sont égaux? Oui, vous êtes féministe. Voilà. Et Period, non, il va falloir qu'on en parle. Mais voilà. Tes influences dans le registre musical, justement, dans ce registre des chansons engagées, humoristiques, avec un véritable fond, qui sont ces références? Si j'ose dire, Didier Super quand même, parce que il est un peu super. Et puis, je trouve quand même que ces chansons sont quand même foutrement intelligentes derrière, en fait, ça me parle bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, au-delà des chanteurs et des musiciens, qui t'inspirent ou qui t'ont influencé dans ta manière d'être, peut-être que tu regardais quand tu étais plus jeune, par exemple des humoristes, je pense à des acteurs, à des réalisateurs, des films? Ouais, ça, il y en aurait beaucoup, en fait. Là, je vais un peu bugger si je réfléchis à ça. Mais je sais que moi, je suis très aussi, de par le fait que j'aime beaucoup le dessin et tout ce qui est un peu vivant, j'aime beaucoup les films d'animation. Voire on peut dire aussi dessins animés, hein, c'est pas grave, ça fait très enfantin, mais c'est des choses qui me parlent bien. Et je pense qu'ils ont pas mal modelé aussi le personnage que j'ai avec Pépin, qui est assez ludique. Qui est à la fois proche de l'enfance et très, 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 très à fond dans des sujets très adultes, du coup. C'est un peu aussi ça le jeu du personnage Pépin. C'est ça, ouais. je crois. Je sais pas, parce que comme quand c'est moi, du coup, je me rends pas bien compte parce que je suis dedans, mais si tu le dis, je dis d'accord. Absolument, tout à fait. Il y a ce côté comptine, mais en même temps sur des sujets très adultes. Il y a le fait aussi que tu te dessines sur le SoundCloud, on te voit, et sur l'affiche de la tournée aussi. Tu as un espèce d'avatar en dessin assez farfelu, assez enfantin aussi. Mais assez réaliste quand même, je trouve que je me ressemble pas mal, mine de rien. On va pas te contredire. Si je vous fais la grimace, vous allez mieux voir. Mais à la radio, on va pas bien voir. Sur les vidéos dans une semaine. Ah oui, j'ai un micro devant la bouche. Mais il y a un côté un peu comme ça, ambivalent dans ce personnage. Mais c'est T'as un côté schizophrène, peut-être, c'est ça qu'on voulait te faire dire. Pas schizophrène, mais je crois que c'est un peu ma personnalité aussi, un peu plus accentuée, parce que je suis pas non plus un personnage de cartoon, hein. J'ai aussi des sentiments comme tous les êtres humains. Des fois, je suis triste et je fais la gueule et j'ai pas envie de rigoler. Mais non, juste d'être énervée par pas mal de choses, d'avoir envie d'en parler. Mais se rendre compte que quand la vie est chiante, c'est toujours plus facile de détourner ça avec un peu d'humour. Ça passe toujours mieux, en fait. Quand t'as des problèmes, essaie d'en rigoler. C'est con comme maxime, mais ça marche bien. Donc j'essaie de parler de problèmes tout en faisant rigoler des problèmes, parce que sinon, c'est chiant, quoi. Ouais. Oui. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose d'assez universel. On le disait, là, tu parles pas mal de politique d'une certaine manière, de féminisme, mais il y a aussi la notion de lieu alternatif, de milieu alternatif, de squat, qui est très, très présent dans ton univers. Parce que c'est l'univers où je travaille principalement en région parisienne, en fait, sur du milieu alternatif. Là, pendant plus d'1 an, j'étais avec un collectif qui s'appelle Le Chêne, qui est à Villejuif, qui est actuellement en train de déménager. C'est une histoire un peu compliquée. Pour vite fait résumer la situation, c'est un lieu qui a été conventionné par la mairie
pour une durée de 3 ans. La convention n'a pas été renouvelée. C'est un lieu qui faisait des résidences d'artistes, de l'événementiel type concerts, spectacles, expositions gratuits. On avait un café associatif qui faisait à manger pour tout le monde à partir de récup et à prix libre. Et on a notamment des initiations à la forge, parce qu'on a une forge là-bas, à la maroquinerie, il y a plein d'ateliers et on s'est arrangé la plupart du temps pour réussir à faire des initiations gratuites. Voilà, en payant de la poche des assos et c'était un beau projet quoi. Et du coup, le fait que le lieu soit pas renouvelé, ça implique que tout s'arrête ? Ça implique que tout s'arrête. On a réussi à résister un petit peu et à rester sur place, à essayer de se battre en disant attendez, ça fait 3 ans qu'on est sur place à Villejuif pour faire du social et du culturel alors que vous proposez rien. Il faut savoir qu'actuellement, la mairie de Villejuif qui était communiste est passée à droite et on a accueilli pas mal d'enfants en atelier justement gratuitement. Et dans ces écoles-là, le PQ est rationné dans les écoles. Des fois, les enfants pendant 10 jours n'ont pas de PQ. Donc du budget pour du culturel, on peut oublier tout de suite quoi. Ouais. Et voilà, mais il s'est passé qu'on a eu une procédure, comme ça arrive à un moment quand on devient un squat, et on a été jugé sans avoir été appelé, en fait, sans avoir pu se défendre. Du coup, en fait, on a eu notre procès sans qu'on nous appelle. Ils vont avoir une chanson, ces gens-là, non ? À mon avis, ça va éclater en chanson. Sur le thème de la comptine, on était en train de penser à détourner Le lion est mort ce soir, et au lieu de Wimbowe, il y aurait eu Oleb Bolek, qui est le nom du maire actuel de Villejuif. Voilà. Ça peut être ça, on le salue pas, je sais pas. Non, je suis pas sûre qu'ils nous écoutent, mais ça fait un peu loin. De toute façon, même s'ils nous écoutent, on s'en fiche. Il est pas beau, on l'aime pas, il est nul. Bon, et c'est très peu de le dire. Alors, il y a beaucoup de poésie aussi dans tes textes, puisque c'est en rime, etc. Et puis, c'est très travaillé, on l'a dit. Bien sûr, on a plaisanté sur le côté un peu grivois de certains titres, mais alors, le dernier que tu as je vous ai fait les plus grivois en même temps, donc là, tout de suite... Le pire est passé. Voilà. Et alors, le non, dernier... mais il y en a qui sont bien, vous savez, il y en a qui sont poétiques, il y en a qui parlent de choses profondes, de l'humanité, Restez à l'écoute, de chers sentiments. auditeurs. Et alors, justement, le dernier que tu as sorti sur ton SoundCloud, Arrêter la Terre, est très beau, je trouve. Donc tu dis arrêter la terre, je veux descendre, des glaciers entiers coulent sur mon nez, je trouve ça très poétique comme image. Et cette chanson est à la fois en français, en anglais, en espagnol. Ouais. Pourquoi ce choix de trilinguisme ? Parce que c'est une chanson comme plein de chansons qui parlent du fait que des fois on se sent mal, on est triste et voilà, c'est dit avec de plus belles images que les mots que j'utilise actuellement, mais en gros c'est ce que dit cette chanson et j'avais envie d'exploiter ce côté un peu universel aussi. Enfin, on a pu le remarquer sur pas mal de choses aussi. Prenons par exemple, si on revient sur le sujet des attentats à Paris, moi j'ai remarqué quand même, ne serait-ce que dans la vie parisienne, d'un coup il y avait une tristesse qui réunissait tout le monde en fait. Et je trouve que la tristesse peut avoir quelque chose de bien plus universel et rassemblant des fois que le rire en fait. Ouais. Ou tout et autant. Du coup, différemment, mais de manière peut-être plus... je trouverai pas le mot que je voulais dire, c'est pas grave. Mais voilà, j'avais envie de la chanter en plusieurs langues. Voilà, je trouvais ça... C'est venu un peu tout seul et ça me tenait à cœur. Tu parles les 3 langues ? Alors, le français, on voit... L'anglais... Ah, c'était donc ça. Oui, alors nous communiquons parce qu'on peut... J'étais persuadée de parler suédois. Et non. L'anglais, oui. L'espagnol, je le pratique plus trop, donc c'est un peu compliqué. Mais je le comprends assez bien. C'est-à-dire que je vais pouvoir hocher la tête et faire « si, café ». Un peu comme moi, quoi. Faire semblant, en fait. Ouais. Faut non, mais je comprends pour de vrai. Ouais, c'est juste que... tu veux qu'on fasse un fight d'espagnol, là ? On fera ça en off, je propose. Donc, une tournée, un SoundCloud, une direction artistique sur les illustrations, etc. Alors, des CD. Et des CD, je voulais y venir. Est-ce que, alors, des projets d'enregistrement, des albums, des clips ? Parle-nous de tout des ça. CD, enfin des enregistrements, comme on peut m'écouter sur SoundCloud, ça veut forcément dire qu'il y a des enregistrements. Bien vu. SoundCloud, c'est pas du live où je suis enfermée derrière l'écran et quand vous cliquez, je fais « Oh vite, faut que je joue le morceau !» Voilà, je ne suis pas dans le jukebox comme tout le monde, j'ai fait des enregistrements. Et pour l'occasion, du coup, de toutes ces dates à Nantes, et comme je suis à Nantes pour une dizaine de jours, mais je suis pas sûre d'y revenir tout de suite, je me suis dit « c'est vraiment le moment quand même d'avoir des CD, d'avoir de compresser, graver ces titres sur un CD. Et du coup, là, spécialement pour les Nantais, Vous entendez ça ? J'ai des petits CD avec mes morceaux. T'as mis tes CD mais il faut venir toi. en live pour les avoir parce que ils sont dans ma housse, quoi. Ouais. Dans ta petite valise, Dans ma tu petite l'emmènes avec toi. valisette. Et un clip, ça te parlerait un clip ? Ouais.
T'en as ça un me parlerait, mais pas. Enfin, pour l'instant, on est sur des formats vidéo, comme la vidéo qui sera faite du live, en fait, plus d'une vidéo live sans vrai travail de clip. C'est un truc que j'aimerais beaucoup, sauf que de ce que j'en ai vu, une bonne vidéo, ça demande une grosse équipe. Et vidéo en amateur, j'ai vu trop de clips en amateur que je trouve pas intéressant pour pas avoir envie de faire l'erreur. J'ai envie de faire ça vraiment bien. Et oui, carrément faire un clip, mais un clip quand j'aurai une bonne équipe technique, en qui j'ai confiance et avec qui on pourra bosser avec peu de moyens, parce que c'est pas évident forcément de demander à des gens de travailler professionnellement sans être payés. C'est toujours le problème. Et voilà. Oui, mais j'attends. Oui. Si vous Un peu de voulez me patience. faire un clip et que vous êtes doué, vous avez Oui, le parce droit, que ça m'intéresse. on imagine que tu as plein d'idées en tant qu'artiste assez complète, plasticienne, etc., que tu as plein d'idées pour visuellement faire Je pense qu'il faire y quelque aurait chose de des trucs sympa. sympas. Comment tu la vois, l'évolution de ton projet dans son entièreté depuis que tu as commencé et voilà, là où tu en es maintenant? Qu'est-ce qui a évolué chez toi, par exemple? Pour être honnête, je suis pas sûre qu'il y ait tant de choses que ça qui aient évolué. Je crois que depuis le début, je suis assez entière en fait. Un truc en tout cas qui a évolué avec cette chanson Arrêter la Terre, c'est que j'ai pas envie de faire des chansons un peu stéréotypées de la chanson française où on larmoie ou culpabilise. J'ai vraiment envie de faire des choses rigolotes en fait et que les gens passent un bon moment tout en réfléchissant en fait, et c'est pas indissociable, on peut passer un bon moment et réfléchir. Et un tournant qu'il y a eu quand même, c'est de m'autoriser à écrire une chanson triste et m'autoriser à écrire des chansons tristes, parce que j'ai senti un moment, à force de scènes et que j'avais besoin aussi de chansons tristes en fait pour moi en tant que personne en fait, et que à un moment j'avais peur d'être enfermée derrière un rôle de clown, et que même si j'adore porter ce masque, j'avais pas envie d'être étouffée dedans. Voilà, donc je me permets de faire des chansons tristes, ça c'est un tournant, on peut dire. Ouais. Bah oui, c'est une évolution en tout cas. Voilà. Ça c'est sûr. Vas-y, Ouais, pardon. non, j'ai une petite question. La dernière peut-être, mais les chansons engagées que tu écris, est-ce que tu as l'espoir, est-ce que tu as l'ambition qu'elles changent la mentalité de certaines personnes, ou en tout cas qu'elles touchent certaines personnes? Parce que souvent, dans ce genre musical aussi, et quand on traite de ce sujet, on sait bien que de toute façon, Oui. les gens qui vont l'écouter, c'est des gens qui sont rangés à ta Ouais, cause. Voilà. Et que voilà. Mais ça m'est arrivé de la chanter, c'était à Chaville pour une soirée soupe, c'est très sympa, les gens boivent de la soupe et regardent des concerts. Et il y avait une moyenne d'âge assez élevée, hein. Il y avait une enfant, sinon c'était que des personnes assez âgées. Et je sais qu'au moment d'entrer dans la partie du spectacle où je fais des chansons politiques, j'ai entendu des gens tousser très fort et être pas très à l'aise. Donc ça arrive aussi de chanter ce genre de chansons devant des gens qui sont pas très réceptifs et pas très d'accord. Changer les esprits, je suis pas sûre. Par contre, en tout cas, pour ce qui est des chansons à portée un peu féministe, je pense que c'est ce qui est intéressant avec celle-là, c'est que pas forcément penser à changer les esprits, mais c'est une manière d'éduquer un peu en fait, parce que comme on disait, le féminisme aujourd'hui c'est un mot qui fait très très peur en fait, alors que c'est très très con. Et mine de rien, le fait d'en parler en chanson, ça permet de faire passer le message plus gentiment, quoi. Comme quand on apprend à compter aux enfants avec des chansons. Et pour ça. Je trouve qu'elles sont bien en fait, elles permettent de faire passer le message, mais sans qu'on se sente agressé ou quoi que ce soit. C'est une manière un peu ludique d'apprendre le féminisme. Apprends le féminisme avec Pépin. On va faire un tuto, je propose. Très bien. Écoute, si tu veux, on va t'écouter pour un nouveau titre. D'accord. Voilà, on te laisse t'installer. Alors, ce titre, c'est une... Vas-y, je t'en prie, installe-toi. Ce titre, c'est une reprise, et pas n'importe quelle reprise. Cécile, qui est à la réalisation ce soir, que vous connaissez bien, va être très attentive parce qu'elle adore Queen. C'est une reprise de Queen. Le titre Killer Queen, avec Pépin et son ukulélé.